J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui encore, je suis là pour vous parler d'un exercice sur la dynamique. Avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma page, de liker et de partager. Ça me fait du bien. Bon, ça me pousse encore à avancer plus, à améliorer mes vidéos. Tout d'abord, voilà l'exercice qui se présente à l'écran. Vous aurez un lien dans les commentaires qui vous permettra de télécharger le sujet. Je ne vais pas lire le sujet. On va commencer en même temps par la question 1. La question dit de déterminer en fonction de la force, de la longueur et de la masse la valeur de VB du solide en B. On dit le solide part d'un point A pour un point B. Il quitte avec une vitesse nulle au point B et au point A, et la distance entre A et B égale à L. Tout d'abord, avant de commencer, il faut tracer la distance sur laquelle vous voulez travailler. C'est important. C'est important pour vous permettre de ne pas forcer, de représenter toutes les forces que le solide peut avoir sur ce trajet. Donc, on voit que sur ça, nous avons la réaction normale, nous avons le poids et la force qui passent dans le même sens, que le solide. Et on y va pour calculer la vitesse BB. Toujours, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Ça va la force, la somme de l'énergie cinétique qui est égale à la somme des forces extérieures. Donc, ça nous fait l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en C qui est égale à la force du poids plus la force de la réaction normale plus la force de la force. On voit la force plus le travail de la force. On voit que la réaction est perpendiculaire au solide ou au plan, donc c'est égal à 0. Pareil pour le poids, donc c'est égal à 0. Et la force F qui existe, qui n'est pas nulle. Donc ça nous donne 1 demi de mv carré moins l'énergie cinétique en A qui est égal à 0 parce que la vitesse égale à 0 est égale à la force fois la longueur. Parce que pour calculer le travail de la force, c'est égal à la force fois la distance. Donc on tire en même temps notre VB. Notre VB qui est égal à la racine de 2F fois la distance qui est égale à la distance qui est L sur la masse. Donc on a trouvé notre solution. Ça. On a trouvé notre solution. On passe au numéro 2. Le numéro 2, d'établir en fonction de F, de L, de M, de R, de delta, de G, l'expression de la vitesse au point M. Tout d'abord, avant de commencer l'exercice, je vais vous expliquer. Je vais vous dire, on voit que le solide continue sa voie. Il arrive au point B, il continue avec la même vitesse. Donc, ce qui veut dire que la vitesse au point B égale à la vitesse au point C. Ok. Et je vous ai dit toujours, il faut toujours représenter les forces. C'est très important. Et ça vous fait aussi de gagner des points. Donc, c'est ça, les forces présentes au niveau de M. Ça fait R et P. C'est ça. C'est représenté. Toujours, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le C et le M. Donc, le théorème de l'énergie s'appelle la somme de l'énergie cinétique qui est égale à la somme des travaux de la force des forces extérieures. Donc, c'est ça. On fait une projection, le H égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, on tire. Finalement, on a notre
dans notre... Désolé, sorry. Sorry, je vais essayer je suis en train de forcer. Sorry. Finalement, c'est notre force, ça. C'est notre vitesse qui est égale à 2F fois L sur M moins 2GR facteur de M moins cosinus M. Donc, ça c'est en fonction de F, de L, de M, de G, de R et de delta. Donc, c'est ça. On continue au niveau de la question suivante. De A, on dit de calculer l'intensité de la réaction, de la piste S. Ici, on va utiliser le TCI. Le TCI, c'est quoi? C'est le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. Donc, ça fait la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc, nos forces présentes au niveau de M, nous avons le poids et la réaction. Donc, ça fait, comme on dit que le théorème du centre d'inertie est égal à, ça fait le vecteur poids plus le vecteur réaction qui est égal à la masse fois le vecteur accélération. Si on fait notre projection, bon, je n'ai pas du tout détaillé ici. Moi, je suis dans la barre de fenêtre. Je suis parti en même temps. Donc, je vais essayer de faire ça oralement. Si vous avez des préoccupations, vous voulez que je reprenne ça dans une vidéo, faites-moi signe dans les commentaires. Donc, si je vois, je n'ai pas fait. Bon, ok. Si on passe sur ce truc, sur ce schéma-là. Si on va avec ce schéma-là, si on fait la projection au niveau de la réaction, de la réaction. Si on passe dans la barre de fenêtre au niveau de la normale, donc après projection, on voit que le P égale à, ça fait, bon, si on met rien, ça fait moins P cosinus θ plus la réaction qui est égale à la masse fois l'accélération N qui est la normale. Au niveau de la tangentielle, ça fait moins P, le poids sinus θ plus je vais essayer de faire ça. Ça serait pas joli, mais bon, ça va faire quelque chose. Qu'on fait projection comme ça. Bon, c'est avec l'équerre pour mieux délimiter ça. Parce que moi-même, là aussi, là, ma main n'est pas très droite. J'ai juste tracé ça. Donc, on a notre normal ici. On a notre tangentiel qui est ici. Notre tangentiel, c'est ça ici. C'est notre normal qui est ici. Normal ici. Donc, c'est ça qui est égal à nous. Maintenant, qu'est-ce que nous on cherche? Nous on cherche juste la réaction R. Or, au niveau de la tangentielle, on sait que la réaction normale est nulle. Donc, on prend juste au niveau de la normale. Au niveau de la normale, on prend le R moins le P cosinus θ qui est égal à Mn. Donc, c'est ça ici, j'ai remplacé ça avec R moins Mg cosinus θ. Parce que le poids est égal à quoi? Mg. Ça, on connaît ça depuis la troisième. Donc, égal à, maintenant, la réaction normale, le N, l'accélération normale, c'est ça qui est égal à la vitesse au carré sur R. Parce qu'on dit au point M. Donc, après réaction, on remplace, on connaît le V carré qu'on a déterminé en B. On a déterminé en B. Donc, on a déterminé ça en B. Au final, après intégration,
Intégration, c'est ça. R égale à 2F fois L sur R moins mg facteur de 2 moins 3 cosinus θ. C'est ça. On continue avec la question suivante. La question suivante dit de déduire en fonction de la masse du G de R de L la valeur minimale de F0 de F pour que S atteigne D. Ah, ça c'est intéressant. Ah, pour que si le solide atteint le point D, alors l'angle doit être égal à pi. Donc, si on fait notre égal à pi. Donc, quand on remplace ça ici, on remplace le cosinus égal à pi ici. On remplace ça. Et aussi, il y a une deuxième règle. La réaction doit être supérieure ou égale à 0. Donc, c'est ça ici. Donc, ça va être de FL sur R. Donc, on a remplacé le θ au niveau de la réaction normale qu'on a trouvé à la question de B. Donc, ça me donne 5 mg supérieur ou égal à 0. Donc, le F0, normal, c'est F0 ici. Donc, ça va être 5 mgr sur 2 fois L. Donc, F0 égale à 8,2 newtons. 8,2 newtons. C'est pour ça, quand on vous pose la question, une valeur minimale, tout ça là, parce que le truc, le solide doit quitter et venir ici. Donc, le solide, il quitte ici pour aller ici. Pour aller ici. Donc, ça fait, l'angle doit être égal à quoi? Doit être égal à 80, doit être égal à pi. Doit être égal à pi, 180 degrés. 80 degrés. Et aussi, la réaction normale doit être supérieure ou égale à 0. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des préoccupations, je suis là. Simplement, faites signe dans les commentaires et je vais vous détailler tout ça là. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. C'est très important. Merci et à bientôt.